Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le temps fanatique émission qui ministère Yeshua Machia. Tout fanatique qui bel et bien branché matin nous côté émission pour la aujourd'hui et c'est vendredi et 15 mai 2026. Nous bien et contents pour nous rentrer la carreau pour nous côté émission pour la émission ministère Yeshua Machia. Nous saluons tout le monde qui vit dans le pays et tout pays qui fait partie Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Nous saluons tout le monde qui fait partie pays européen, tout pays qui fait partie européen, tout pays qui fait partie asiatique, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait partie Afrique, tout pays qui fait partie et Moyen-Orient. Bonjour, ça parle de qui l'est, ou attendez émission, ça c'est dans la matinée, c'est bonjour, c'est dans la soirée, bonsoir pour tout le monde, nous saluons tout le temps et pasteur qui a fait un bel travail dans le monde évangélique là, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous bien et belle présent matin pour nous côté un si bel sujet pour qui dit les accords d'Abraham à la fin des temps, les accords d'Abraham à la fin des temps. Mes chers frères et sœurs, nous-mêmes, ministère Yeshua Machia, nous pas dormir, nous veiller, nous surveiller et toutes les signes prophétiques, mes chers frères et sœurs, capables d'accomplir sur nos yeux et nous là pour nous surveiller, pour nous expliquer où des accords qui viennent pour arriver et des affaires qui viennent pour passer. Et mes chers frères et sœurs, surtout dans signe prophétique, nous saluons tout le TikTok là, tout le Facebook là, tout le et YouTube là, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et non pas nous, c'est Saint-Fort, Nathanaël, l'administrateur, directeur d'émission, ministère Yeshua Machia. Soit on dit, bah nous volume, si ou encore dans le travail, ou bah nous volume, si ou encore dans Machia, bah nous volume, si ou dans le bureau, et encore, mettez un petit casse dans la tête tout. Et même j'en ai fait pour nous capables de suivre l'émission ça, en nous prier d'ici. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, nous vous remercie pour grâce, pour beauté, pour soyez, pour ça continuer dans la vie. Nous vous remercie pour si bon matin, pour faire nous passer une bonne nuit et sans mal et accident pas arriver. Nous sommes sous protection divine. Bénis nous, bénis l'émission, ça bénis chaque fanatique, émission ça vivant à l'étranger ou ici en Haïti, chaque Antille. Bénis nous, bénis famille, nous bénis l'émission ça matériellement, spirituellement. C'est comme ça nous t'en prions au nom de Jésus. Allez sur la gloire au ciel dans tous les siècles. Amen. Pays à comment nous y Haïti, comment nous y, malgré nous connaissons tout. Et ça va passer dans la ville, dans le pays nous. Et nous existons toujours avec grâce pour Dieu. Nous pourrons entrer dans le sujet parce qu'il n'y a pas de temps. Nous étant entrés très tard, nous étant 10h45 minutes, nous avons presque fini de faire l'émission, mais nous n'avons pas géré les petits problèmes électricité en Haïti, pas de charge, etc. Nous avons géré ça, et c'est ça fait nous pas entrer la chaos. Et matin, nous allons entrer dans l'étude et les accords d'Abraham et la fin des temps. Nous, bel et bien présents, nous retournons les accords d'Abraham et la fin des temps. Donald Trump met la pression à l'Arabie Saoudite, mes chers frères et sœurs, et de signer et d'intégrer les accords d'Abraham. Donald Trump a mis pression sur l'Arabie Saoudite pour signer et intégrer les accords d'Abraham. C'est une question
qui touche à la fin des temps. C'est une pression qui touche, mes chers frères et sœurs, à la fin des temps. Pression Donald Trump mettait sur Arabie Saoudite et pour signer accord et d'Abraham. Cet accord d'Abraham reliait les États d'Arabes afin de soutenir Israël et beaucoup de gens n'ont déjà intégré cet accord et d'autres pays ne veulent pas intégrer. Et Donald Trump, depuis qu'il est là, il est en train de presser beaucoup de pays arabes pour intégrer cet accord. Ok? Pour intégrer ces accords-là. Abraham et les Arabies Saoudites, c'est le pays que Donald Trump est en train de mettre la pression afin d'intégrer cet accord. Eh bien, il y a un pile pays qui admettent avec d'accord Abraham pour soutenir Israël, mais il y a un pays qui pour jamais d'accord avec accord ça, il y aurait l'accord Abraham. Il y a un pays qui va admettre avec accord ça. Mais Donald Trump est pressé pour faire Arabie Saoudite admettre avec accord ça. Nous connaissons Arabie Saoudite, c'est le premier pays musulman, c'est les descendants d'Ismaël, mes chers frères, c'est même gens. Et Israël, c'est le descendant Isaac. Et mes chers frères, eh bien, accord d'Abraham, c'est un accord, nous allons voir ça lundi ensemble avec nous. Et maintenant, nous allons voir ça, accord d'Abraham, il dit, mais Donald Trump, il prend des vents. Et vous connaissez Donald Trump qui sont alliés très forts, ils ont purisme moderne pour Israël et mes chers frères, les Israélites, eh bien, et toute force Israël, c'est sous les États-Unis d'Amérique. Mais Donald Trump bat en pile pression avec des pays qui sortent de l'Arabie Saoudite et pour signer l'accord d'Abraham. Pourquoi intégrer cet accord? Rappelez-vous de la vidéo que j'ai faite il y a pas de longtemps, mes chers frères et sœurs, nous faisons un pile vidéo pas longtemps sur le but de la guerre entre Iran et Israël. Nous faisons un pile vidéo, un pile étude sur ça, sur la guerre entre Israël et Iran. Et Iran, c'est de mettre en Iran la pression afin que Iran aussi puisse intégrer les accords d'Abraham. C'est une cause la guerre ça, c'est fait Iran, mettez pression sur Iran pour Iran capable intégrer avec et signer avec accord d'Abraham. Non, mais Iran était tête raide. Iran pas jamais pour d'accord signer accord d'Abraham. C'est ça la cause de la guerre. Mais pour les côtés des États-Unis d'Amérique, la boumé, ça c'est une pour Iran ta signer accord d'Abraham. Mais tout la boumé tout et pour
iranium dans le pays Iran, la boumé pour les mines du gaz. Et c'est pour ça que les États-Unis ont boomé. Mais c'est pas vraiment pour accord. Mais Israël avec Iran, conflit, c'est pour accord d'Abraham. Ok? C'est pour accord d'Abraham. Parce que une fois que tous les pays arabes viennent intégrer ces accords d'Abraham, il y aura plus aucun pays qui va interdire à Israël de détruire le mosquée d'Omar. Il dit, si Iran est d'accord et signe accord d'Abraham, pas aucun pays sur la terre qui pourra capable d'interdire Israël pour détruire les mosquées d'Omar qui nous connaissons sous le mosquée d'Alaska et pour détruire les mosquées parce que l'objectif Israël c'est détruire les mosquées d'Omar. Ok? L'objectif d'Israël c'est détruire les mosquées d'Omar. Okay? C'est l'objectif Israël, ça, c'est détruire les mosquées d'Omar afin de reconstruire le troisième temple parce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont appelé le prophétie de Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Fasse attention. Ça c'est prophétie Jésus-Christ et mes chers frères et sœurs dans Matthieu 24, le verset 15, et il dit, c'est-à-dire quand vous verrez le temple de Salomon être détruit et que la mosquée d'Omar en être construit à la place où était le temple, ça sera le début de la tribulation pour Israël. Ça sera le début de tribulation pour Israël et de la persécution pour Israël. Ok? Et cela s'est accompli puis dans l'année 70. Mais quand Daniel aussi avait dit, mes chers frères et sœurs, quand le mosquée sera détruit et que le temple sera reconstruit à la place où était la mosquée, et la fin sera là. Ok? La fin sera là. Ok? Et mosquée d'Omar, les gains pour écraser parce que c'est dans la place et soit du temple de Salomon et que les musulmans a été construit et le mosquée d'Alaska, il faut qu'il détruit, il faut qu'il écrase pour faire place avec Israël pour bâtir le troisième temple. Mes chers frères et sœurs, il dit, je ne serai pas entrer dans les détails, et soit je ne serai pas entré dans la prophétie de Daniel parce que j'ai déjà expliqué, mes chers frères et sœurs, là, dans ces plusieurs études, dans ces plusieurs vidéos, j'ai déjà expliqué et ça sur la destruction du mosquée d'Omar. Et Donald Trump, en train de presser l'Arabie Saoudite à intégrer les accords d'Abraham pour
donne à Israël le champ libre dans le Moyen-Orient afin de reconstruire le troisième temple. Et d'ailleurs, la maquette, mes chers frères et sœurs, déjà trouvée, et la chemise rouge, tout est en place. Il n'est restant que la destruction de la destruction de la mosquée d'Omar. C'est ça qui est resté, et c'est la destruction de la mosquée d'Omar pour le troisième temple a été construit. Je vous assure, l'Arabie Saoudite va signer cet accord Abraham. Et là, Iran, bon côté parle, mes chers frères et sœurs, et Iran, bon côté parle aussi, il va fléchir les genoux et le troisième temple sera reconstruit. Même Iran, ou qui beaucoup admettent pour mosquée d'Alaska détruire, le jour l'admettent ici et accord, il dit que même Iran va fléchir genoux et mes chers frères et sœurs va fléchir genoux et juste à terre pour adorer le Seigneur. Et mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que Iran, ou mettre tout ça Iran a fait là, il gagne pour lui accepter accord Abraham pour le mosquée d'Alaska est capable de détruire. Ok? Iran doit accepter ça. Et l'a accepté ça. Ok? En tout, Antoine, tu restes distrait, mes chers frères et sœurs, malgré tout ça qu'a fait là, malgré toute prophétie ça qu'a accompli là, l'église toujours été distrait. Des pasteurs, des hommes de Dieu toujours été distraits. Des femmes de Dieu toujours été distraits. Et des héros de l'évangile, des héros de l'évangile toujours restés distraits. Nous sommes et nous vivons auprès de la fin des temps. Et nous vivons auprès de la fin des temps. Et l'accord Abraham, c'est un accord yo besoin pour Israël besoin pour le mosquée d'Oma capable de détruire pour troisième temple capable de reconstruire. Ok? Et mosquée d'Oma, m'a dit ça encore, nous saluons le révérend pasteur Maxime Guerrier qui en bas là, nous saluons dans Bishop Moins, dans le nom précieux de Jésus, et c'est dans le nom précieux de Jésus, mes chers frères et sœurs, et cette église est située à Petit Place Caso, et le tabernacle restauré par la foi. Pasteur Maxime, qui sur nous, et nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Eh bien, mes chers frères et sœurs, il dit, le mosquée d'Oma, les mosquées d'Oma, les gagnent pour le détruire, mais pour temple, troisième temple, capable de reconstruire. L'église restait distraite. L'église restait dans l'ignorance. Il y a un pile de, non simplement l'église, un pile de monde qui t'a dit l'évangile à prêcher, dans la radio ou télévision, restait dans l'ignorance. Mais les mosquées d'Oma, les gagnent pour le craser. C'est ça fait Israël mettait et ça il accord d'Abraham. Chaque pays qui signe accord ça, il met dit ou d'accord pour le mosquée d'Oma a été détruite pour le troisième temple
et mes chers frères et sœurs, a construit. Le premier temple a été construit par le roi de Salomon et fut détruit, brûlé par Nebuchadnezzar en 602, en 602 et 605. Et mes chers frères et sœurs, il côté marqué 606, il était brûlé et ce peuple allait en captivité à Babylone pour 70 l'année. Et sorti à Babylone, mes chers frères et sœurs, Esdras, Néhémie a construit le muraille du temple. Et ce temple-là a été construit par Zérubabel. Zérubabel construit ce temple selon Zacharie 14. Et selon, lisons dans le livre d'Esdras et de Néhémie, on voit comment ces deux tomes-là a bâti le muraille du temple que nous, ça, c'est gagné et un symbole là, nous ne pas rentrer dans le symbole là, mais nous avons venu sur la construction du muraille du temple dans la prophétie. Et nous parlons, prophétie ça, il va accompli dans Jean chapitre 5. Eh bien, les poils, nous parlons, mes chers frères, mes chers frères, sur le temps de Jésus-Christ, l'Hérode, avant le temps de Jésus-Christ arrive, l'Hérode, le roi Hérode le Grand, a été pris 46 ans pour remanier ce temple. Mais il y a quelques Bibles qui disent pour construire le temple. Non, c'est remanier le temple de Zérubabel, faire le plus belle. Si ça fait Jésus pour le dire. Et temple ça, m'a crasé sur un jour, m'a reconstruit sur 3 jours. Et le peuple juif là, pour comprendre, c'est de la mort. Et le Seigneur Jésus, la mort du Seigneur Jésus, qui il t'a parlé, mais je te pense que c'est le temple qui t'a Jésus-Christ t'a crasé. Il dit nous prenons 46 ans pour nous construire un temple. Et puis pour le monde dit, l'a crasé dans 6 jours, et l'a crasé dans 1 jour, l'a reconstruit dans 3 jours. Ça a été choqué, peuple juif, peuple Israël là, en pile, qui est vraiment choqué. Eh bien, c'est du temple, le temple du corps que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a parlé de lui-même, de sa mort. Eh bien, dans l'année 70, Vespasien a envoyé le chef de l'armée de Rome, qui est appelé de Titus, et soit on connaît le nom hébreu là, Toutis, lui envahit Jérusalem, lui tuer, lui écraser, lui brisé et mettait tout juif dehors dans le pays. Eh bien, c'est comme ça, et mes chers frères et sœurs, et le peuple a été gagné dans le monde entier, passer misère dans tout le monde entier, comme le prophète Isaïe a été dit. A été prophétisé, Jérémie et d'autres, tous les 4 grands prophètes messianiques, prophétisé ça. Eh bien, nous parlons, et après ça, dans 14 mai, et pour arriver dans 15 mai, Israël retourner dans le pays et monter drapeau. 15 mai, l'ONU reconnu l'État d'Israël. 2017, premier mandat de Trump et qui pourrait faire Israël 70, pour fêter 70 ans, Trump pourrait mettre ambassade américaine dans le pays Israël. Et le peuple, l'américain, pas d'accord, te dit non. Il y a une grosse guerre entre Palestiniens, entre Rama et avec Israël. Les bandes Gaza aussi avec Israël. Eh bien, Dieu te dit qu'il y a un temps qui arrive. Tant que Dieu te dit qu'il arrive, c'est le temps de la prophétie pour accomplir.
Et en 2017, Trump a reconnu Jérusalem, c'est l'État, c'est la capitale de Jérusalem, d'Israël, c'est la capitale d'Israël. Eh bien, le mosquée et Doma gagné pour craser de Noé. Temple ça, deuxième temple était boulé dans l'année 70, était troisième temple pour reconstruire. Et tout, je dis, nous avons toujours été dans le distrait. Or, la prophétie est claire. Quand le troisième temple sera reconstruit, l'église ne sera plus là. Elle sera déjà dans l'enlèvement. Tout est en place. Je dis, quand le troisième temple sera construit, l'église serait allée. Eh bien, déjà, la maquette du temple a été fonctionnée en Israël, démontre que Jésus-Christ est à la porte. Tout chrétien, toute l'église, tout l'époux et l'épouse, prépare-toi à la rencontre de notre Dieu, parce que pas guette encore, pas guette encore, pas guette encore. Ok? Pour aller dans l'enlèvement, c'est reçu du Saint-Esprit. C'est reçu du Saint-Esprit. Eh bien, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas attendre le son de la trompette de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit. Parce que tout temps officieux a pas accompli sur nos yeux. Mes chers frères et sœurs, l'accord d'Abraham, c'est pour détruire le mosquée d'Omar, pour construire le troisième temple, pour construire le troisième temple. Voilà, après la reconstruction du troisième temple, vient, mes chers frères et sœurs, l'Antichrist qui assure dans le troisième temple. Où est l'église? L'église est déjà partie pour l'enlèvement de l'église. Et ok? L'église sera déjà partie pour l'enlèvement. Mes chers frères et sœurs, Madame U. Messie, Adil Via, si vous pour faire la paix avec Jésus-Christ, dégagez-nous. Faites ça. Parce que le temps est fini. Le temps des hommes arrive dans les poules abouti. Voici le temps de Dieu qui va apparaître. Eh bien, c'est l'heure de restaurer. Si tu es chrétien, ou tu as accepté Jésus déjà, tu es chuté, c'est l'heure de restaurer. Ce qu'on peut faire ça, c'est l'heure de livrer votre âme, votre cœur, votre corps à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que temps est fini. Temps est fini. C'est pour cela, c'est pour la raison pour laquelle l'accord d'Abraham. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye, à très tôt.